Bonjour chers tous, je vais vraiment pas être long, hein. Vraiment c'est un petit direct de, je l'ai dit 10 minutes. J'ai compté faire une vidéo, mais finalement je me suis résolu à faire ces petites vidéos de 10 minutes, vraiment pas plus. Donc si vous pouvez partager par après cette vidéo, ce sera déjà bien, parce que vous savez très bien que l'actualité elle n'est pas la rigolade en ce moment. Bonjour chers tous, je vais juste passer un petit message en fait. Donc je pouvais pas faire une vidéo, j'étais pas vraiment, j'aurais aimé faire une vidéo, mais bon, finalement je me suis lancé dans ce, j'ai le mal de jouer, si vous voulez, ça m'a mis directement là. Bonjour à toi Alain Itamé, Martial Photo, bonjour à toi. Partagez un minimum quand même. Je vois il n'y a pas beaucoup de personnes. Je sais que nos pages sont restreintes, mais bon, partagez un minimum. J'ai juste 10 minutes à faire, hein. 10 minutes, pas plus. Donc, je vais passer mon petit message et vous allez partager après dans le groupe. Vous voyez. Bonjour Mamie Bernard, bonjour à toi, bonjour à tous. Martial Photo qui vient de se connecter. Bonjour Chamberlain Tinda. Essayez de partager un minimum. Partagez, vous savez... en ce moment, je suis en ce moment au Ghana, donc c'est vraiment pas, c'est pas évident. Problème de connexion et tout ça. Bonjour à toi NSPK. Bonjour, bonjour. Voilà, partagez. Je vais vraiment pas rester longtemps. Voilà, on a une réunion dans sous peu. C'est pour ça que je disais tantôt. Vous voyez, j'adore ce drapeau offert par mes voisins au Rwanda. Hein, donc j'avais une dizaine d'échappes comme ça du Rwanda, donc offert par mes amis et connaissances au Rwanda. Donc et je tiens d'abord, avant de commencer ce live, à préciser à tous les Camerounais qui sont au Bénin, qui sont au Togo, qui sont au Ghana, que notre réunion comme prévu, rien n'a changé, hein, malgré la condamnation hier à 7 ans de prison. On sait très bien les raisons pour lesquelles. Donc je tiens à rassurer mes frères du côté du Ghana, du Bénin et du Togo que notre réunion est maintenue à Lomé, puisque l'objet de la réunion a fuité. Aucune adresse ne sera lancée dans les groupes WhatsApp. Il y a un lien dans les groupes, dans les réseaux sociaux Facebook et autres, et Twitter comme on avait programmé de le faire. Donc toutes les personnes recevront l'adresse à 20 minutes, à 20 minutes, à 20 minutes. Toutes les personnes déjà connectées recevront l'adresse à 20 minutes du début de la réunion. Elle se fera à Lomé. Se fera à Lomé, voilà. Donc, ceux qui se dirigeront vers l'hôtel le Petit Bruxelles, ça ne sera plus au Petit Bruxelles. Donc, vous aurez l'adresse. On a bien calculé, même si on est à l'autre bout de Lomé, en 15-20 minutes, tout le monde peut être là. Donc, je tiens déjà à vous rappeler que la réunion à Lomé est maintenue. Pas de changement concernant notre réunion qu'on a déjà planifiée depuis des mois. Donc, on le fera. Parce qu'il faudra aussi que nous, d'une certaine façon, on participe aussi à la CAN. Hein. La CAN, c'est pour tout le monde. Voilà, merci à toi, Afrique Terre des champions. Merci à toi. Bon, voilà, j'ai dit je ne vais pas rester longtemps, donc je vais être vraiment très très bref. Vous êtes sans ignorer effectivement que depuis hier, il y a certains chasseurs de serpents au niveau des Yaoundé qui se gonflent le torse, qui sont tellement ravis, qui disent « Oh, tiens, on a trouvé où ça va faire mal, on va trouver où il faudra taper, on va trouver où ces petits idiots, comme ils nous appellent, ces petits rats, vont encore lever la tête. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de sceller
le président élu du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Il faut taper sur les cadres, il faut donner des condamnations, il faut absolument les assommer. Mais vous avez bien vu hier que malgré tout cet harcèlement, tout ces arsenal judiciaire contre les cadres du MRC, vous avez vu hier la photo et les messages du professeur Alain Foguet, très en forme, qui prend ça justement pour une autre victoire, parce qu'effectivement, c'est une victoire. Hein. Comme j'ai toujours dit, nous, au Cameroun, on n'arrive pas à s'élever parce que nous sommes déjà en prison. Vous pensez que les personnes qui sont en train de boire leur bière, vous pensez que les personnes qui ont détourné des milliards de la canne, aujourd'hui, sont en liberté peut-être physiquement, mais dans leur tête, sont en prison. Moi, je pense que quelqu'un comme Bibi Nissak et cette centaine d'autres prisonniers, le professeur Alain Foguet et compagnie, n'ont plus des chaînes dans leur tête, en fait. C'est de ça qu'il est question. Bonjour à toi, Dioski Mauresmo. Donc, toutes ces personnes-là, en fait, sont enchaînées. Et on a très bien compris que ces personnes-là, en réalité, ne sont libres que de fait. Ils sont libres que de fait. Et on voit des procureurs du tribunal militaire se vanter, s'afficher dans les réseaux sociaux, clamer leur tigritude, comme s'ils étaient immortels. Non, cher monsieur, vous n'êtes pas immortel. Le Cameroun ne vous appartient pas. Ça, c'est ce que je vous tenais à vous dire cet après-midi. Le Cameroun ne vous appartient pas. Bonsoir à toi, Blaise Londio, Florence Collignon, bonjour. Le Cameroun ne vous appartient pas. Si vous pensez qu'en donnant 7 ans à tous les cadres du MRC, ça va peut-être fragiliser la résistance pacifique, ça va peut-être fragiliser notre engagement, vous avez tapé à côté. Parce que votre but, c'est justement de nous mettre hors de nous. C'est de mettre hors de nous ces personnes-là qui croient encore à un Cameroun meilleur. C'est ces personnes qui croient encore qu'on pourra changer les choses de façon pacifique. C'est pour nous mettre hors de nous. Et vous allez entendre justement, je rigolais un peu hier et ce matin, quand j'entendais certains points MR6 étaient en train de dire, ouais, il serait grand temps de prendre les armes, il serait grand temps de faire ça. Non, non les gars, non, non, non. C'est que vous n'avez rien compris. Les gens, bonjour à toi, la maman Gotham, mes sincères condoléances. Donc, les programmes qui disent aujourd'hui, il serait grand temps de prendre les armes, n'ont rien compris à l'engagement du président Maurice Kamto. Les pro-Kamto qui disent aujourd'hui, non, il faut qu'on fasse. Vous voulez qu'on fasse quoi? Face à un système dictatorial, je vous ai dit, le problème du Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas Paul Biya, c'est la France. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ces gabégies. Il faut qu'on se libère de nos chaînes. Hein? Je pense que beaucoup de personnes le comprennent aujourd'hui. Vous pensez que tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, la France n'est pas au courant? Est-ce que, dites-moi un peu, quand on annonçait ici en grande pompe que Paul Biya est mort, rappelez-vous, on passait le temps à voir qui? Le seul ambassadeur au monde a fait les tournées, a fait les inaugurations des instituts publics au Cameroun. Guilou, le filou, l'ambassadeur de France à Yaoundé, on le voyait partout, partout, partout. Monsieur Guilou le filou était à Yaoundé partout. Il faisait des inaugurations auxquelles il n'avait pas droit. Le seul ambassadeur en Afrique qui partait aux inaugurations nationales. Avec quel titre? C'est l'ambassadeur de France. Donc aujourd'hui, ne tombons pas dans ce piège en réalité. Parce que c'est un piège. Ils veulent nous pousser à bout. Ils veulent dire, tiens, ouais, ok, il est grand temps, il faut qu'on fasse ça. Regardez, le professeur Alain Foguet prend 7 ans de prison pour avoir eu l'intention de marcher. Le professeur Alain Foguet prend 7 ans de prison parce que des membres du MRC très fâchés remontés se dirigeaient spontanément pour aller rendre visite au président de leur parti, son Excellence Maurice Kamto, qui était séquestré. Et avant d'arriver à son domicile, on l'arrête, on l'emprisonne, et 15 mois plus tard, on lui donne 7 ans de prison. Monsieur Biboum Nissak reste chez lui, en famille. On vient le chercher. On vient le chercher chez lui, jeune marié de son état. On vient le chercher, on abandonne sa femme, il abandonne sa femme et sa petite fille. On le laisse en prison, 13 mois plus tard, on lui donne 7 ans de prison. Mais on a des ministres prévaricateurs au Cameroun. Des ministres prévaricateurs qui ont détourné à peu près à eux seuls 3 000 milliards les francs de la canne. Des ministres qui ont détourné l'argent du Covid. L'argent du Covid. Ils sont libres. Ils marchent librement. Ils veulent nous pousser à bout. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est le même cinéma.
Il y a quelle partie de l'opposition qui s'insurge par rapport à ce qui se passe? Il y a quelle partie de l'opposition actuellement? J'ai lu avant de lancer ce petit live, un membre du SDF, je pense, Niteux, lancé. J'ai vu M. Sambaka faire une pétition, une missive pour condamner. Mais je cherche encore que mon ami Kérosène, le pétrolier, je regarde Didier Kérosène, est-ce qu'il a réagi? Est-ce que Matomba a réagi? Est-ce que Oshua Oshi, toutes ces personnes-là ont réagi? Est-ce que nos frères du Nord, là, qui sont aujourd'hui les amis pro du régime, ont réagi? Non. Parce qu'ils sont tous dans une dynamique où il faudrait nous pousser à bout, il faudrait pousser les membres du petit parti MRC. Soi-disant petit parti MRC, il faudrait pousser les membres du petit parti MRC à sortir, à poser des actes. Et comme ça, comme on n'aura pas d'autre solution que de dissoudre le MRC. En réalité, c'est ça la réalité. Ils veulent dissoudre le MRC, dissoudre le MRC. Mais il n'y a pas d'argument. Le seul argument actuellement, c'est que des personnes ont eu l'intention de marcher. L'intention de marcher aujourd'hui donne 7 ans de prison au professeur Alain Foguet, à Mme Awasson Mispa, à Bilou Moussak, il y a des dizaines d'autres militants. Ils veulent nous pousser à bout. Et en même temps, comme je dis, c'est un système aux ordres de la France. C'est pour ça que je vous dis, on montera, on marchera, on chantera. Quand la France, on ne sera pas touché, la France, on ne lèvera pas son petit doigt. Parce que je le dis, les gens disent c'est trop facile, Paul Biya est mort, il ne réagit plus, il est fou, il est ceci. Mais notre premier adversaire, c'est la France. Il est où, M. Guilou, le filou? On a vu le nouvellement président de la FECAFOOT aller s'asseoir avec le président des brasseries du Cameroun, le directeur de la SABC Cameroun Douala, assis avec lui, se projeter sur 5 ans, sur 10 ans. Ils sont assis. Les brasseries, c'est la France. Il faut pas se tromper. On ne voit plus Guilou. On ne le voit plus, le Guilou, le filou. On ne voit plus les gens qui ont détourné l'argent du complexe olympique qui est devenu aujourd'hui un vulgaire stade qui n'est même pas terminé. On ne les voit plus. Je pense que quand on ne prendra pas conscience en réalité que le problème du Cameroun et de l'Afrique, c'est la France en priorité. Vous avez vu, Kémy Séba est arrivé au Cameroun, il est passé à Vision 4. Ceux qui m'ont suivi, je ne suis jamais Vision 4. Je suis parti, j'ai envoyé un message à Kémy Séba. Et il m'a répondu, je lui ai dit, je ne te reconnais plus, Kémy. Ce n'est plus le Kémy Séba. Ce n'est plus le Kémy Séba avec qui on a battu, on a bravé l'hiver, l'été ici à Paris. Lors de la création de la tribu K, ce n'est plus lui. Il a essayé de rectifier le tir sur Equinox récemment, mais c'était pas ça. Parce qu'il a eu des menaces. Bonjour à toi, Pauline Oloa. Il a eu des menaces. Donc, aujourd'hui, on est dans une dynamique. On est dans une dynamique aujourd'hui où il faudrait rester avec le pouvoir en place, supporter que des gens puissent avoir 7 ans de prison pour avoir eu l'intention de marcher et nous voulons nous pousser à bout. Ils veulent que cette jeunesse qui s'est levée de façon pacifique puisse dire, ok, demain on va aller brûler ça, on va aller casser ça. Mais nous, étant dans la soirée, qu'est-ce qu'ils diront? Ah tiens, c'est le MRC qui les a envoyés. C'est le MRC qui les a envoyés. Ils sont le bras armé du MRC. Ils n'attendent que ça. Et comme ça, quand il y aura un post sur Facebook, ils vont regarder les likes. Le nombre de personnes qui ont liké, ils vont dire, ah lui, c'est un complotiste, lui, là, oui. C'est quelqu'un qui est dans la vague insurrectionnelle. Alors vous savez très bien, ils le savent très bien, que lors des cas de l'ambassade, le président élu, son excellent Maurice Kamto, avait condamné ça. Avait parlé de la souillure lors de son retour de voyage à Addis Abeba. Il avait condamné ça fermement. Lors des réunions où des jeunes Camerounais indignés avaient fait allégeance à Phil Marshall pour l'achat des armes, il avait condamné. La cellule de communication du MRC a fait des courriers pour condamner et dénoncer justement cette réunion. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire aujourd'hui? Tout ce qui va se passer à la Cannes, ah, ça va être la cellule insurrectionnelle du MRC. Alors qu'ils savent que depuis 2012, le président du MRC, les cadres du MRC n'arrêtent pas de dire nous sommes un parti légaliste.
Nous sommes un parti qui respectons les institutions étatiques. Nous sommes un parti qui prône un changement dans la paix et jamais je n'accéderai à la magistrature suprême en versant le sang des Camerounais. Ils le savent tous. Donc ils veulent pousser ces Camerounais indignés. C'est pour ça, le chasseur de serpents, M. Atangandji, le prisonnier ambulant, Atangandji. Parce que nous, en Afrique de l'Ouest, on t'attend à Atangandji. Parce que ce prisonnier ambulant d'Atangandji, il ne cherche qu'à nous pousser, nous mettre hors de nous, qu'on vienne sur Facebook avec des mines patibulaires, fâchés pour dire oui, on va faire ça. C'est ce qu'ils attendent, ils n'attendent que ça, mais vous ne nous aurez pas. Parce qu'on vous a lu, monsieur Atangandji, vous et votre bande sanguinaire. Quand il y a une campagne de libération des prisonniers politiques est lancée, une campagne de libération des prisonniers politiques est lancée, qu'est-ce qu'ils font? Ils condamnent à 7 ans les cadres. Je dis bien 7 ans les cadres du MRC. C'est pour dissuader ceux qui se disaient, tiens, il y a la canne. Il y a des jeunes qui avaient déjà sorti des t-shirts pour dire zéro canne. Il y a des jeunes qui avaient déjà sorti, préparé des pancartes pour dire, comme on ne peut pas nous interdire de manifester, nous allons manifester contre la canne. Alors Atangandji et la cellule de l'Élysée. La cellule de l'Élysée, je dis bien, la cellule de l'Élysée, ils ont mis en place cette stratégie de taper fort sur les cadres du MRC pour dissuader certains. Parce qu'ils savent très bien aujourd'hui qu'en condamnant que les membres, les cadres du MRC, les autres partis ne diront pas mot. Parce qu'ils savent très bien aujourd'hui qu'ils ont tellement stigmatisé le MRC, une certaine tribu, que les autres tribus clivantes ne diront pas mot. On l'a encore vu récemment avec les chefs Sawa. Les chefs Sawa indignés qui se sont levés, qui ont marché, qui ont été gazés. Et quelques semaines après, on a vu des chefs Sawa sortis encore indignés, stigmatiser une autre tribu. Et la meilleure réponse à ces chefs Sawa-là était justement le 5 étoiles en plein Douala, le palace cristal, fait par un fils de l'Ouest, qui ne se considère pas par un fils de l'Ouest, fait par un Camerounais. Ça, c'était une meilleure réponse. Répondre par les actes. Donc, M. Atangandji et sa bande et la cellule de l'Élysée qui est à Yaoundé ont donc compris qu'il faut taper sur les cadres du MRC. Il faut leur donner 7 ans, 8 ans. Comme ça, si on va voir s'ils sont calmes, si les gens qui les pro-Camto et autres ne réagissent pas, peut-être on pourra envisager une libération de ceux-ci après la canne. Peut-être s'ils sont calmes, en fait, ils vous conditionnent. Ils vous ont dit, vous avez vu ce qu'eux, ils ont eu. Vous avez vu ce qu'eux, ils ont eu. S'ils restent tranquilles pendant la canne, on pourra peut-être les gracier. Les gracier d'avoir fait quoi? D'avoir tué qui? C'est de ça qu'il s'agit, chers frères. Et ils sont aujourd'hui conscients, après avoir divisé cette diaspora, après avoir divisé ce pays, ils savent que les autres tribus, les autres chefs, les autres rois ne réagiront pas. Et on va commencer à esseler le seul parti qui fait peur. Disent-ils, le seul parti qui a moins de représentants, mais qui fait peur, qui donne la météo au Cameroun. J'ai suivi une émission récemment où Messanga Nyamdine disait que ça faisait 2 ans, il n'a pas entendu parler du président Paul Biya. 2 ans, Messanga Nyamdine, il a dit 2 ans. Alors qu'il y a quelques mois, il disait qu'il l'appelait, il se voyait. Mais la vérité, c'est naturel. C'est sorti naturellement récemment à Equinox. Il l'a dit. Ça fait 2 ans, il n'a ni vu ni entendu parler. Et qui gouverne dans le Cameroun? On ne va pas dire que c'est les proches, c'est un système. Donc je dis encore à la France aujourd'hui, d'enlever son genou sur le cou du Cameroun. Je demande à la France d'enlever son cou sur le genou du Cameroun. Parce que le génocide Bamileke, on a beau condamner à idiot, c'est la France. C'est la France qui a organisé, orchestré la tuerie de nos frères du centre et sud, nos frères Bassa et de l'ouest. C'est la France qui a organisé cette tuerie, ce massacre, ce génocide. Ne l'oublions pas. C'est cette France-ci. C'est pour ça aujourd'hui, ce n'est pas gratuit que j'aborde ce drapeau aujourd'hui. C'est le Rwanda. Oui.
C'est le Rwanda. Le seul pays en Afrique, petit pays africain, qui a connu une guerre fratricide, un génocide hors pair, orchestré une fois de plus par la France. Parce qu'au Rwanda, il y a 3 tribus. Beaucoup ne le savent pas, il y a 3 tribus au Rwanda. Il y a des Tois qui sont connus au Rwanda comme les originaires du Rwanda. C'est comme les Pygmées au Cameroun, en Afrique centrale. Il y a les Tutsis, il y a les Hutus. Aujourd'hui, les Touaregs, c'est comme les Pygmées, sont minoritaires, presque disparaissants. Malgré cette guerre fratricide, ce génocide entre fils d'une même nation, le Rwanda aujourd'hui, grâce au président Kagame, le seul dictateur politique du monde. Parce que c'est le seul dictateur qui organise des élections libres, qui dit celui qui gagne, gagne. Et il est toujours, et il vote librement. Dans ce seul Rwanda où il y avait 3 tribus, ne connaît plus qu'une seule tribu, les Rwandais. Les Rwandais. Il n'y a qu'une seule tribu aujourd'hui au Rwanda, c'est les Rwandais. Il n'y a plus de Tutsis, il n'y a plus de Hutus, il n'y a plus de Tutsis. Il y a des Rwandais au Rwanda. Et c'est là où j'ai dit encore chapeau au président Kagame d'avoir rendu cette nation propre, fière d'elle. C'est qu'aujourd'hui, la France n'arrive plus à faire avec nous. Parce que nous sommes manipulés, manipulables. Oh, il suffit qu'on nous mette à cette veille de fête, à cette veille de Cannes, une promotion de boissons aux brasseries du Cameroun de la France, un casier acheté, un casier offert, et on oublie les problèmes les plus basiques. On oublie qu'il y a 3-4 jours, on vendait encore 4 tomates de francs à 500-800 francs. Les tomates qui se vendaient 4 à 100 francs. Donc on a multiplié les prix par 8, par 9 fois 10. Mais quand à la fin de toutes ces souffrances-là, les gens vont aller au bar, acheter une Guinness ou acheter une 33 et gagner une deuxième, ben ils vont le faire. Et pendant la canne, il n'y aura que ça. Vous voyez aujourd'hui, Orange Cameroun, il n'y a que des promotions pour appeler. Les brasseries, il n'y a que des promotions. C'est ça. Donc ils ont réussi à t'engager cette bande d'agents secrets français à Yaoundé, Douala et Paris, à nous rendre esclavages, à nous rendre esclaves de nous-mêmes, esclaves de notre propre ombre. C'est pour ça aujourd'hui, on peut séquestrer librement le président Kamto. Quand les bains sikines vont vouloir l'accompagner, ils vont bloquer les routes, les gens vont fondre dans la nature. Quelqu'un m'a envoyé une idée tantôt qui me disait, si on pouvait avoir les stades vides, ce serait une victoire. Mais vous connaissez comment ce régime est. J'ai déjà pris le cas des brasseries. Ils vont lancer des promotions. Orange va être mis en contribution. Vous rechargez votre téléphone de 1000 francs, vous avez 10 000 francs de communication avec 2 tickets. 2 tickets gratuits pour le stade. C'est une conspiration qui a été mise au pied pour vouloir essayer ce petit parti politique qu'ils appellent le MRC. Ce petit parti politique éveilleur de conscience des Camerounais. Ce petit parti politique qui aujourd'hui nous fait parler librement. Ce petit parti politique qui donne la météo, qui donne des sueurs froides à M. Atangandji, le chasseur des serpents et sa bande. Bonsoir à toi, Reine-Mère Alternance, Jules Simboukam, ma maman, bonsoir à toi. Donc ce régime a tellement étudié le Camerounais, que c'est ce temps que vous voyez, c'était pour dissuader les plus téméraires, qui pensaient encore, qui pensent qu'ils vont venir au stade avec les t-shirts, non à la guerre, non à ça. Ce régime vous a étudié, vous a longtemps étudié, et aujourd'hui joue justement sur cette faiblesse-là. Ne soyez pas surpris aujourd'hui d'entendre les gens dire, oh, il y a le combat est mort dans la diaspora. Au Cameroun, on ne peut plus rien faire, ils ne vont jamais sortir. Des gens qui se mettent là, qui font des gens qui ont dit, des kits Facebook, mais qui viennent tous les jours maintenant. Vous dites, oh, il n'y a plus rien à faire. Les gens qui viennent tirer sur le MRC, les cadres du MRC. C'est quand même ça qui est quand même dommage. Au lieu de tirer sur le régime qui condamne, les gens viennent tirer sur le MRC et la politique du MRC. Comme si c'est aujourd'hui qu'ils connaissaient, qu'ils étaient au courant, qu'ils étaient au fait de la ligne politique du MRC. Les gens viennent tirer, au lieu de tirer sur Atangandji, au lieu de tirer sur le système BIA, au lieu de tirer sur Guilou le Filou, au lieu de tirer sur la France, au lieu de tirer sur Orange Cameroun, au lieu de venir tirer sur les brasseries du Cameroun, viennent tirer sur les cadres du MRC. Vous pensez que ces gens-là ne sont pas dans la dynamique de la phase 4 bien décrite
pas mon frère Wakanda Héros ici présent dans ce live. C'est de ça qu'il est question. Des gens même dans des moments où il fallait pleurer. Non, ils ne pleurent pas, ils s'en offusquent, ils sont contents. Je vois une folle du côté des États-Unis, Madame Sylviane Chamo, et fait des posts pour insulter le MRC, pour insulter les cadres du MRC. Je vois une dent cassée encore qui renaît. Je vois dent cassée qui renaît. Bonjour à toi Marie-Elisabeth. Je vois dent cassée qui renaît. Mais au lieu de tirer sur le système qu'elle dit combattre, tire sur le MRC. Tire sur les cadres du MRC. C'est le MRC qui a condamné ses propres membres à 7 ans. Et se passe quoi dans cette dynamique-là? Il se passe quoi? Sincèrement. Je vous dis, votre plan est petit. Quand on était plus jeunes, on nous disait toujours, le match que tu veux jouer là, nous on connaît déjà le résultat. Le match que vous voulez jouer là, nous on connaît déjà le résultat. Oui. Le match que vous voulez jouer, on connaît déjà le résultat. Le Cameroun ne sera jamais le Rwanda. Et le MRC ne prendra jamais les armes. Je vous le dis donc aujourd'hui maintenant. Je ne suis pas membre du MRC. Je suis pro-MRC. Si demain j'entends que le MRC prône l'achat des armes, je serai le premier à tirer sur le MRC. Non! On ne peut pas être fils, petit-fils, arrière-petit-fils du maquis, comme nous autres, et accepter qu'il y ait une guerre fratricide. On ne peut pas vivre au Rwanda, où c'est mon deuxième domicile aujourd'hui à Kigali, ma deuxième nation, où quand tu vas à la nation du génocide, au mémorial du génocide, quand tu marches dans la rue, tu as encore des séquelles du génocide, et aujourd'hui prôner la guerre, dont les personnes sans conviction, peu convaincues, qui pensent que c'est une faiblesse du MRC, je vous invite à changer, aller au PCRN, où là-bas, les gens sont libres de menacer, de brûler les commissariats, les gens sont libres de brûler et rester impunis. Le MRC était clair, depuis 2012, changement dans la paix. Si on vous a envoyé pour piéger le MRC, traversez votre chemin, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une exclusivité. C'est depuis 2012 que le changement dans la paix est mis en place par le MRC. Dans les 7 ans de prison de Sissia, que le chasseur de chiens, le chasseur de serpents, ce prisonnier ambulant d'Atangazi veut faire pour pouvoir nous faire imploser, vous avez tapé poteau. On ne pourra pas. Aucun membre respectable et respecté du MRC ne vous dira qu'on va changer. Non. Quand on adhère à un parti, il faut rester convaincu et convaincant. Quand on ne le sent pas, on démissionne, on quitte. On ne reste pas en fait semblant. La ligne éditoriale d'un parti ne se négocie pas au fil des humeurs. On devrait arrêter l'émotion et l'émotivité. C'est de ça qu'il s'agit. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Ce n'est pas un cas né en 2 décembre 2021, changement dans la paix. Celui qui n'est pas assez convaincu va au PCRN, va même au RDPC. En ce moment où le régime veut faire un bras de fer, en libérant, en condamnant à de fortes peines, en voulant isoler et esseler le président national du MRC, nous devons même plutôt être fiers et dire c'est une victoire. Je dirais même c'est une victoire. Au lieu de pleurer, je dirais c'est une victoire. Pleurer aujourd'hui c'est lâche. Est-ce que vous avez vu le professeur Alain Foguet pleurer? Vous avez vu son poste? Vous avez entendu Biboum Nissa pleurer? Vous pensez que celui qui a refusé de trahir son leader depuis des mois et des mois sera même de pleurer aujourd'hui? Non! S'il devait pleurer, il l'aurait fait depuis. Ils auraient signé en disant que M. Maurice MC, M. Maurice Kamto voulait justement qu'on achète les armes. Nous, on n'était pas d'accord. Alors, ils devaient signer, avoir des strapontins comme Jean de Dieu Momo et partir. Et être heureux. Personne n'aurait rien fait. Ils ont dit non. Parce que c'est des hommes convaincus, c'est des hommes de conviction. Le VP, Mamadou Mota, vous l'a dit. Les cadres ne arrêtent pas de vous le dire. Donc, pourquoi vous voulez encore retomber là-dedans? Est-ce que vous avez vu le professeur Alain Foguet pleurer? Vous avez vu Mamadou Mota pleurer? Vous avez vu mon frère Bibi Moussa pleurer? Vous avez vu ces familles-là pleurer? Non.
C'est pour ça, je vous dis, les personnes peu convaincues qui veulent rentrer, qui veulent jouer le jeu de ce système, qui se disent que non, trop c'est trop, il faut qu'on prenne les allez prendre vos là-bas. Phil Marshall recrute. Allez prendre vos là-bas. Phil Marshall recrute et il assume. Il n'a jamais dit le contraire. Le commandant No Pity assume. Il n'a jamais dit le contraire. Donc laissez tranquille le MRC. Laissez et arrêtez avec vos postes à la con. Vous n'allez pas changer l'idéologie d'un parti politique suite à vos humeurs parce que vous n'êtes pas content. Laissez ces partis tranquilles. Je lis des postes bidons, des pro-MRC en carton qui disent oui maintenant, non, je quitte le président Kamto parce que, mais quittez-le. Vous êtes là pour les idées du président Kamto ou pour lui-même. Il vous l'a dit, il n'est pas Dieu. Vous êtes là pour ses idées ou pour lui-même. Je vais quitter parce que, mais quittez. Quand on s'engage politiquement, il faut rester convaincu. Il faut avoir les arguments et la force de ces arguments. C'est de ça qu'il s'agit. Personne n'est obligé aujourd'hui. Je vois dans demain, quand on va les libérer, vous allez encore dire, ok, merci. Vous allez dire merci à Tangazi. Non. Je vous dis, je vous le dis encore aujourd'hui, le professeur Alain Foguet n'a pas versé une larme. Relisez les messages. J'ai posté sur mon mur ce matin, j'ai posté sur ma story. Allez relire, relisez. Il est fier, il est content, il est convaincu. Parce qu'il sait pourquoi il est en prison. Aujourd'hui, vous pourriez me dire que Blaise Compaoré, qui est vivant aujourd'hui, en exil en Côte d'Ivoire, dort heureux par rapport au capitaine Thomas Sankara qui l'a tué sous les ordres et les impulsions de la France. Vous pouvez faire aujourd'hui une comparaison entre le capitaine Blaise Compaoré et le capitaine Thomas Sankara. Lequel des deux est rentré dans l'histoire et lequel des deux est rentré dans la poubelle de l'histoire? Lequel des deux? Entre les deux capitaines, Blaise Compaoré et Thomas Sankara, lequel des deux est rentré dans l'histoire et lequel des deux est rentré dans la poubelle de l'histoire? Je vous rappelle que Blaise Compaoré vit en exil. 25 ans, 30 ans après avoir tué son meilleur ami, son compagnon, son frère de sang, Blaise Sankara. Vous pensez que la liberté, c'est vivre la marché? Les gens vivent étant emprisonnés avec des chaînes. Et des gens sont libres étant emprisonnés en prison. Et le professeur Alain Foguet, Bibi Moussar et tous ses camarades-là sont libres étant emprisonnés. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Dans les petits mendiants, vendeurs d'illusions, qui vont profiter de cette émotivité, de cette condamnation, en pensant que oui, le petit de MSC, elle est molle, elle est ceci. Prenez la route. Prenez votre chemin. Ce n'est pas un fait nouveau. Je vous le dis encore. Ce n'est pas un fait nouveau. Le MRC n'a jamais dit à quelqu'un, venez me soutenir parce qu'en 2 mois, on sera étudié. Venez me soutenir parce que dans 3 semaines, on va chasser le système BIA. Non. Le système BIA aujourd'hui, c'est un système bien implanté avec l'aide de leur parrain constitutionnel, M. Macron. Monsieur Macron et de la France. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi mâcher les mots? Pourquoi mâcher les mots? Depuis qu'un gang a pris les manettes à Yaoundé, est-ce que vous entendez encore Monsieur le président Filou? Est-ce que vous entendez encore l'ambassadeur de France depuis qu'un gang a pris les manettes? Vous ne comprenez pas quoi en réalité. Excusez-moi, il fait très très chaud au Ghana. Je suis désolé, il fait très très chaud. Malgré l'heure, il fait très très chaud au Ghana, très très chaud. Donc avec ce beau drapeau, je ne peux même pas m'essuyer le crâne avec. Parce que c'est le drapeau de ma deuxième nation, c'est le Rwanda. Je suis rwandais, je vais même demander, lors de ma prochaine rencontre avec le président Kagame, je vais même solliciter personnellement et directement la nationalité rwandaise. Parce que les gens disent, viens au pays. J'étais là à Lomé, j'étais là à Accra, j'étais à Kigali, là vous avez fait quoi? Viens au pays. Je vous dis, et aux 3 frontières, Bénin, Togo, Ghana, la réunion de Lomé est maintenue. La réunion de Lomé est maintenue. Que ces 7 ans de prison là ne vous inquiète pas.
La réunion est maintenue et le lieu de la réunion sera donné 20 minutes avant. 20 minutes, la réunion est maintenue. Nous allons tous à cette canne-là. Nous irons tous à cette canne. Tous, nous irons tous à cette canne. Voilà donc des gens, des personnes peu convaincues aujourd'hui qui a su des émotions, des gens qui sont tellement émotifs que des fois même je me demande mais qu'est-ce que vous faites même dans ces partis? J'ai même vu un cadre du parti hier m'envoyer un message en pleurant. J'ai dit mais pourquoi tu pleures? Si toi étant libre en diaspora, tu pleures. Si toi étant libre en diaspora, tu pleures. Combien de fois dans les personnes, les familles de ces personnes qui sont au pays, comment est-ce que vous voulez qu'elles fassent quoi? Vous voulez que dans les familles fassent quoi? Ces personnes sont en prison, mais elles sont libres dans leur tête. Mais vous êtes physiquement libre en marchant là, mais vous êtes en prison dans vos têtes. Donc, le petit Sissia du vendeur de serpents à Tangaji, qui pense qu'en condamnant les membres du directoire du MRC, va peut-être encore isoler le président, tu as tapé poteau. Parce que cela ne va pas empêcher, cela ne va pas empêcher que les gens revendiquent leurs droits pendant la CAN. Cela ne va pas empêcher que les gens portent des t-shirts. Cela ne va pas empêcher qu'on dise, qu'on mette des pancartes pacifiques en disant que... Cela ne va pas empêcher qu'on mette les pancartes en disant non à cette CAN-là, non à stop à cette guerre du Nord-Ouest. Cela ne va rien empêcher. C'est de ça qu'il est question. Donc, M. Atanganji, en pensant justement influencer, manipuler, manigancer, pour vouloir taire les revendications naturelles, tu as tapé poteau. Les personnes convaincues ne vont même pas vous écouter. Vous avez vu, ils ont déjà mis une grosse machine derrière. Oh, les brasseries, les promotions. Ils ont déjà tout fait, tout fait. La France est toujours là derrière, toujours. Merci à toi, ma chère sœur, oui. Dommage pour toi, je ne fume pas. Je ne peux pas cesser ce que je ne fume pas. Donc, M. Atanganji, ton petit Sissia des chasseurs de serpents, ça n'est tous que les naïfs. Et j'ai dit donc au pro-Camto, au pro-changement dans la paix, restez des hommes de conviction. Arrêtez l'émotion. On ne peut pas être tournoyé entre le jour et la nuit, entre le vent et le soleil, entre la pluie et le soleil. Non, restez des hommes convaincus. Restez des hommes convaincus. On ne peut pas aujourd'hui venir condamner des personnes. C'est comme si vous ne vous y attendez pas. Vous pensez que le professeur Alain Foguet ne s'y attendait pas. Vous pensez que Bibi Mnissak ne s'y attendait pas. Ils n'ont même rien fait. C'est que ces gens, ces diables à la solde de M. Macron et de la France, ce qu'ils avaient envisagé, ça c'est rien. Ils avaient même programmé des morts physiques. Des morts physiques. Aujourd'hui, c'est parce que nous sommes là, il y a une communauté internationale et nationale qui est vigilante. C'est de ça merci à toi, mon caporal grillé, merci. C'est de ça qu'il est question. Vous pensez que ce qu'ils font là aujourd'hui, on n'avait pas prévu? On avait prévu tout ça. Et ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est que la première phase. Vous allez seulement attendre quand les revendications vont être mises sur pied. Quand l'opinion internationale sera tournée sur la carte et on verra le véritable visage du Cameroun, vous voyez, ils vont maintenant passer à une phase 2. Attends, tu ne nous fais pas peur, je te l'ai dit, il était un prisonnier ambulant. Et c'est le procureur et juge du tribunal militaire, là. Vous avez des familles, vous aussi. Et vous n'êtes pas éternel, j'ai toujours dit. Les hommes sont des dieux mortels, les dieux, les hommes immortels. Vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux, vous avez vos familles. Cachés ou pas cachés. J'espère que quand le régime va tomber, pape, vous aurez seulement la force de quitter vos quartiers. Rappelez-vous, Mobutu, avant qu'il ne parte, 2 ans avant, il y avait des gens qui lui faisaient des salamalek. 2 heures avant la chute de Mobutu, il y avait encore un parterre de ponte du régime qui lui faisait des salamalek. 2 heures avant. 2 heures avant la descente aux enfers de Mobutu, c'est que le maréchal, il avait encore une bande de gougnafiers en train de lui lécher les pieds. Ceux-là même qui étaient les premiers à dévaliser, à dévaster, à casser les coffres forts de son domicile. J'espère que vous serez éternel et que le Cameroun restera ce Cameroun de petits copains où on se partage l'argent de la canne, où on donne des postes à Kivolo.
où on peut voler l'argent du Covid et marcher naturellement à Yaoundé sans être inquiété, où on peut prendre le terrain, où on peut manipuler une jeunesse idiote et mettre des pseudo-influenceuses à la tête pour nous abrutir, pour nous distraire. Où on peut décorer le Cameroun, décorer nos aéroports avec des ballons gonflables à hauteur de 500 millions de francs CFA à l'aéroport de Douala, 550 millions de francs CFA pour l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Voilà dans ces pays que même où il faut valoriser le Cameroun, même quand il faut valoriser le Cameroun qui a une grande culture du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Cameroun où on peut juste mettre nos masques, nos monuments du royaume du sultanat Bamoun, des royaumes moundants de l'extrême nord du Cameroun, des royaumes de l'ouest du Cameroun, même des pirogues Sawa à l'aéroport de Douala pour valoriser le Cameroun, même là, on n'y arrive pas. On nous fait un budget de 500 millions pour des ballons gonflés, les pompés. L'aéroport de Douala représente la vitrine du Cameroun économique, c'est l'économie du Cameroun. À Douala, on retrouve quoi? Les Sawa, les royautés, la pirogue, le Ngondo. C'est l'ouverture du Cameroun à la mer. On devrait avoir ces fresques, ces graphismes-là, ces monuments-là à l'aéroport de Douala, qui devaient nous entraîner naturellement vers l'ouest. Vers les Mongos, les plantations de canne à sucre, des bananes, de café, des cacao du Mongo, pour retomber sur nos plantes à l'ouest du Cameroun et le royaume, le sultanat des Bamoun. Pour reprendre à Yaoundé, avec les royaumes de nos chefs et camps, Fan et Kambeti, pour reprendre vers Bagno descendre dans la Damawa, tomber sur nos grosses galeries qu'on trouve souterraines, qu'on trouve dans la Damawa, remonter dans la falaise du nord vers Garoua et aller dans les royaumes des Kapsiki, des Moundans. C'est ça vendre le Cameroun. Même ça, ça vous dépasse. Même ça, ça vous dépasse. Vous voulez nous distraire avec des ballons gonflables à hauteur de 550 millions de francs CFA à Yaoundé. 500 millions pour des ballons, des décorations et des bananiers vétus à Douala. Et vous voulez prouver à la communauté internationale qu'il y a une jeunesse camerounaise, aigrie, haineuse, qui n'aime pas le Cameroun. Vous aimez le Cameroun plus que nous. La canne avortée. Les coupables sont dehors. Certains sont ministres, directeurs de société. Ils sont dehors. Ils sont dehors, mais ils ne sont pas libres. Et des gens qui ont eu l'intention de marcher, l'intention de rendre visite à leur président de parti, sont en prison, ont pris 7 ans, mais ils sont libres. On peut être en prison et être libre. Et on peut être dehors et être emprisonné. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne tombez pas. Ne tombez pas dans le piège d'Atangazi et ses complices. Ne tombez pas. Restez concentrés. Résistance pacifique à souhait. Restez mobilisés, restez concentrés. Les 7 ans de prison, c'est pour dissuader les plus téméraires. C'est lui qui a une revendication à faire, il le fera. C'est de ça qu'il s'agit. N'écoutez pas les vendeurs d'illusions à la solde du régime qui en diaspora font des lives quotidiens aujourd'hui pour tirer sur le MRC, pour tirer sur les cadres du MRC. Ne tombez pas dans leur piège. Ils sont en mission. C'est de ça qu'il s'agit. Des mecs qui n'existaient plus, ils en sortent de façon quotidienne pour tirer sur les cadres du MRC. Et je vois des gens qui sont là à suivre le live. Vous ne comprenez pas quoi aujourd'hui. Les mêmes personnes qui ont dit le combat est fini dans la diaspora. Les mêmes personnes qui ont eu à boycotter la levée des fonds pour aider nos amis prisonniers politiques au Cameroun. Les gens qui ont boycotté le projet de Cameroun Stop Repression, de notre frère du Canada, d'un excellent avocat camerounais au Canada, qui a été propulsé ici en diaspora européenne par Madame Véronique Tindo, pour le seul fait d'avoir fait la promotion de Cameroun Stop Repression. On voit des idiotes sortis pour tirer sur les cadres du MRC, pour insulter Madame Véronique Tindo, qui a passé presque 25 ans. 25 ans de lutte, 25 ans de revendication, mais qui a toujours resté discrète. Voilà donc des idiots. Quand je dis que l'école est bien,
l'école est bien, qui ne prennent même pas le temps de se renseigner sur des personnes, mais qui veulent discréditer certaines personnes parce qu'il faut se promouvoir. Il faut montrer à la France que oui, j'ai enfin eu mes papiers, j'ai pu acheter une voiture, on ne va plus manifester en France, on ne va plus manifester en Europe, il faut décourager les autres. Chers frères, ne tombez pas dans ces pièges. Nous avons subi ça pendant presque 3 ans. On a compris. Et c'est pour ça que j'ai dit ignorer ces personnes. Ces personnes peu convaincues qui n'arrivent même pas à s'assumer d'abord et qui vont vous attaquer, en dessous de la ceinture. Ce n'est pas des personnes comme vous. Des gens sont venus dans ces résistances avec des desseins inavoués. Ne tombez pas là-dessus. Quand vous voyez Dan Kassé revenir en force pour tirer sur le MRC et les cadres du MRC, vous pensez qu'elle n'est pas en mission? Qu'elle vient encore, elle programme, elle dit oui, vous n'êtes que 2 millions, vous allez faire quoi? Votre président là, votre président là, hein? Alors que quand il fallait faire les litis, oh Nkamour, pour les litis, oh Nkamour, aujourd'hui, elle a tellement grandi, elle donne les injonctions au président Kamto. Tu devais exclure Madame Tindo. Voilà quelqu'un qui a passé autant à insulter Kamto, je ne représente plus rien en diaspora. Mais qui donne les injections au président Kamto. Kamto doit exclure Madame Tindo. Kamto doit empêcher Madame Tindo de parler avec certains Camerounais. Kamto doit... Mais regardez, quelle hérésie. Quelle équilibration. Mais quand même, des fois, quand vous écoutez des personnes, vous vous dites, mais quel illogisme, quelle bêtise, quelle hérésie. Quelqu'un qui a passé le temps à insulter le petit parti en disant que vous n'avez que 2 millions, le reste des 28 millions, c'est pour nous. Donc les 28 millions, c'est pour eux. Mais prend le temps de donner des injonctions au président d'un parti politique de la stature de son excellent Maurice Kamto et lui demande d'exclure Madame Véronique Tindo. C'est là qui porte un projet noble, comme l'assistance à nos amis prisonniers politiques. C'est là qui porte un projet de Camo Stop Repression qui ne vient même pas d'elle, qui vient d'un de nos frères combattants, non-aime du côté, un illustre avocat camerounais du côté du Canada. Mais comme elle le porte dans la diaspora, on voit une bande de bras cassés sortir l'insulter et demander au président Maurice Kamto d'exclure Madame Véronique Tindo, qui est l'une des membres de la task force ici, celle-là qui est toujours disponible à échanger avec tous les enfants du Cameroun, sans distinction de parti, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Je vois les gens l'écouter et je vois cette folle de Karacham en train de l'insulter dans les lives, en train de mélanger tout, de ramener tout à la tribu. Je me dis, mais on marche sur la tête. Il y a moins d'1 an, cette personne encore disait, Nkamour, cotisons, mettons l'argent pour le litige Nkamour. Cette même personne qui a voulu nous cogner encore la tête avec Valsero en disant que le 18 septembre, le président Kamto venait prendre la lumière sur Valsero, mais aujourd'hui revient encore donner des injonctions au président Kamto en lui demandant d'exclure Madame Véronique Tindo qui porte un travail excellent pour la lutte. Un travail de solidarité pour nos frères embastillés, illégalement arrêtés, emprisonnés, enlevés, séquestrés dans les geôles de nos prisons à Yaoundé. On marche sur la tête. Quelqu'un qui vient dire votre parti, mais qui vient donner les ordres au président d'un parti dans lequel elle n'est pas concernée. Et je vois des totos, des sols pleureurs faire des lives pour insulter Madame Tindo, pour la traiter comme il y a quelques semaines. Ces mêmes idiots ont pris le temps pour insulter Aïssatou Dalil Bouba de Devengondé, hein, d'insulter des musulmans sans cervelle. Mais c'est quand même incroyable. Et les gens les suivent. Les gens qui sont contents. Comme si en donnant 7 ans à Alain Foguet, ou en donnant 7 ans à Bibi Moussak, le monde allait s'arrêter. Le monde ne s'arrête pas. Alain Foguet vous a fait un sourire. Il sait pourquoi il lutte. Il sait pourquoi il est là. Et je préfère Alain Foguet
comparable à un Thomas Sankara en prison, que de vous voir, vous, ces vendeurs d'illusions-là, ces va-nu-pieds libres, parce qu'il est plus libre que vous. Il a compris. Ce que ce régime fait, c'était prévu. Les 7 mois, les 9 mois qu'ils ont fait en prison, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Les pressions qu'ils ont eues depuis des semaines et des semaines, c'est pire que ça. C'est pire que la mort de Maître Swap. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Et je vois ces petits idiots, au lieu de condamner le système de Yaoundé, ils se sont entendus. Maintenant, ils font des marathons de live pour venir tirer sur Madame Véronique Tindo. Comme si le malheur provenait de Véronique Tindo. Comme si le malheur provenait de Véronique Tindo. C'est quand même incroyable. Alors, si même il y avait quelqu'un même qui avait le lien de cette cagnotte, Cameroun Stop Repression, mettez-la, moi je vais l'épingler. C'est quand même incroyable. Je dis bien, c'est quand même incroyable. Je dis donc à tous mes frères du Togo, du Ghana et du Bénin, notre réunion pour la CAN est maintenue. 30 minutes avant, nous irons à cette CAN-là et nous allons revendiquer. Nous irons tous à cette CAN-là. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Merci à toi, Nicole Meignet, merci. C'est de ça, il faut rester logique et cohérent. Il faut rester cohérent. On ne peut pas être émotif. On ne peut pas. Aujourd'hui, Alain Foguet ne pleure pas. Il ne vous a pas dit qu'il pleure. Bibi Moussa ne pleure pas. 7 ans, c'est rien. Mandela a fait 25 ans en prison. Mandela a fait 25 ans en prison. Mahatma Gandhi a été fouetté, emprisonné par des Anglais, ridiculisé, humilié par des Anglais. Oui, 7 ans, c'est rien. Quand on est libre et qu'on est convaincu, étant en prison ou dans un cachot, on est libre dans sa tête. Mais vous, qui êtes libre physiquement à l'extérieur, vous êtes en prison. Libérez-vous de vos chaînes. Voilà, c'est ça, Wakandero. Free all prison, c'est ça. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà dans cette bande de Toto qui ont lancé une cabale depuis 2 jours avec un tas de lucioles, dents cassées et celle Sibi. Au lieu de tirer, bonjour à toi mon frère Jean-Pierre. Voilà, j'aborde fièrement ce drapeau du Rwanda. Comme j'expliquais à mes chers frères du Cameroun, le Rwanda aujourd'hui est l'exemple même de l'Afrique. Le président Kagame est le président africain de taille. Le seul président africain sud-saharien respecté, c'est lui. C'est le seul président encore. Quand il est reçu au perron de l'Élysée par un ministre, il reçoit Macron. Il ne reçoit pas Macron. Il envoie l'équivalent le recevoir. C'est lui, le président Kagame. Je vous ai dit, le Rwanda, c'est ma 2e nation. C'est parce que j'étais au Rwanda que j'ai compris que le président Maurice Kamto était un visionnaire. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste chez soi et qu'on dise que la mer elle est belle, le sable est doux. Il faut aller au bord de la plage, enlever ses claquettes, marcher pieds nus pour sentir que la mer est douce. On ne peut pas imaginer une mer douce à travers une carte postale. J'étais au Rwanda, j'ai vu, j'ai assisté. J'ai vu les larmes dans les yeux des populations. J'ai vu la peur dans les yeux des populations. Et j'ai compris qu'il y aura un seul Rwanda, il n'y aura pas 2 Rwandais en Afrique. La France fera tout ce qu'elle fera, mais le Cameroun, voilà, merci, mon frère Emmanuel Arbo, 27 ans. Mandela a fait 27 ans de prison. Donc vous pensez que ça pourra casser, briser le professeur, le pénaliste Alain Foguet, vous allez mentir, ça ne pourra pas briser Black Mamba Mounissa. Donc j'ai vu le Rwanda de mes yeux, j'ai vu ce génocide-là, et puis jamais, à grand jamais, on ne pourra prôner la guerre au Cameroun. À grand jamais. Je dis merci au président Kamto, tu es un visionnaire. Parce que quand vous restez chez vous, en Fokada, à Yaoundé, à Bertoua, en Gaoundéré, à Mendunga, en Guélémendouka, vous ne comprenez pas les affres de la guerre. Vous voyez des petits chefs qui vous manipulent en disant oui, les Bamilé Kessi, les Bamilé Skessa, Amouna Grafis, Amouna Bassa. Non, chers frères, on ne devrait plus tomber dans ces travers-là. Quand on était à Kigali, quand on était à Campari, on a vu tout ça.
On ne peut pas aujourd'hui prôner la guerre au Cameroun. On peut dire merci au président Kamto, ce visionnaire. Changement dans la paix. Je n'accéderai jamais à la magistrature suprême en versant le sang des Camerounais. Voilà. Et ce n'est pas de 2021, c'est depuis 2012 qu'il le prône. La guerre, et ceux qui le disent aujourd'hui, n'ont jamais touché une arme à feu. Certains même pas un couteau. Ne tombons pas dans le jeu de manipulation d'Atanganji et sa clique de l'Élysée à Yaoundé et à Paris, qui sont là pour nous manipuler. Ne tombons pas dans ce jeu-là. Restez des Camerounais indignés, convaincus. Restons des Camerounais indignés, convaincus. Wakandero, je n'arrive pas à l'épingler parce que je n'ai pas mon deuxième téléphone. Tu sais, mon téléphone a été séquestré. Mon téléphone a été séquestré, a été confisqué lors de mon entrée au Ghana l'autre jour. Lors de mon entrée, mon téléphone a été saisi à Accra l'autre jour. Donc mon téléphone habituel, il a été séquestré. Et je n'arrivais pas à donner le code, ils ont cassé mon téléphone. Donc actuellement je l'ai, mais il est en panne. Je peux même vous le montrer. Donc il ne peut même pas, il ne s'allume pas. Mon téléphone habituel, ils m'ont arrêté, ils voulaient absolument que je leur donne le code. J'ai refusé. Ils m'ont... Voilà. Je vais vous le montrer. Hein. Il est là. Il est là mon téléphone. Ferme-la s'il te plaît. Vous voyez, il est là mon téléphone. Cassé, regardez. Ils me l'ont cassé, ouvert. Voilà. Voilà mon téléphone habituel. Vous voyez, ils m'ont cassé, ils ont ouvert. Je l'ai là, il est inutilisable. Donc du coup, je ne peux pas épingler parce que j'ai pris un téléphone de recharge. Regardez, ils m'ont ouvert mon téléphone parce que je n'arrivais pas à leur donner un code quand je suis entré à Accra. Vous voyez mon téléphone, regardez, ils l'ont ouvert. Il est là mon téléphone. Ils l'ont ouvert, ils l'ont cassé, ils l'ont verrouillé. J'ai dit, vous faites tout, mais vous n'aurez pas à me donner. Je connais la loi. Le temps que l'ambassade arrive, pour me remettre mes affaires, ils avaient ouvert, ils avaient réussi. À Accra, regarde, il est là mon téléphone, regardez. Ils l'ont ouvert. À Accra. Regardez bien, à la demande de Yaoundé, hein. C'est comme ça que je leur ai dit. Oui, j'ai compris, ferme chérie. C'est comme ça que je leur ai dit. Je peux ne pas mettre mes pieds au Cameroun. Je suis libre d'aller où je veux en Afrique. Libre. Des fois, je dis, c'est très bien d'avoir même plusieurs passeports, hein. Libre. Je pense que leur rêve, c'était de me voir. Leur rêve, c'était de me voir à Yaoundé, dans une prison infecte. Parce que, soi-disant, on avait créé des groupes pour aller, voilà, contre la canne. Il est là, regardez, ils me l'ont cassé, mon téléphone. Mais c'est pas grave, je vais le réparer. Voilà. Donc, j'arrive pas à épingler avec celui-là que j'ai pris. J'ai pris un petit téléphone de rechange pour rester connecté. Ouais, à la demande de Yaoundé. Ils ont voulu me conduire voir les représentants camerounais. Je leur ai dit non, je n'étais pas camerounais. Heureusement, je n'étais pas seul. Ouais. Heureusement, je n'étais pas seul. Ouais. Le téléphone. Heureusement, je n'étais pas seul. Les coups de fil se sont passés. L'ambassade américaine a été appelée tout de suite. L'ambassade de France a été appelée tout de suite. L'ambassade de France n'est pas arrivée. Hein. Je peux vous dire tout de suite. L'ambassade de France est arrivée 3 heures après, quand on partait déjà de l'aéroport. Mais l'ambassade américaine est arrivée tout de suite. Il y avait un officier de l'ambassade américaine à l'aéroport d'Accra qui arrivait tout de suite. Des fois, c'est bien. Donc, je peux dire merci à mon grand-fils pour ce passeport qu'il m'a donné. L'ambassade de France est arrivée 2 heures après que j'ai été interpellé à Accra. 2 heures après. 2 heures. Dans le temps qu'il fasse des négociations, il me renvoie au Cameroun. Heureusement, l'officier américain est arrivé. Même pas 15 minutes, il était là. Dès qu'on l'a contacté, il est arrivé. Tout de suite à Accra. Ça s'est passé là à Accra. Médusé. Tous ces espions des banquiers ont pu rentrer avec la queue. Dans la queue entre les gens. Et je le dis, la réunion va se faire. Je m'appelle qu'à moi. D'accord? Ma mère est décédée. Je ne suis pas rentré au Cameroun enterrer ma mère. Vous ne pourriez pas m'empêcher de voguer, de voyager où j'irai. J'irai où je veux. Je mettrai les pieds où je veux en Afrique. Le Rwanda, c'est ma seconde nation. Venez me chercher au Rwanda, on verra. Venez me chercher au Togo. Venez encore à Accra. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des personnes qu'on ne touche pas. Venez me chercher, on verra. Et je vous l'ai dit, notre réunion aura bien lieu.
des petits idiots. Et vous avez pensé peut-être que quand on se lève en marche, c'est parce qu'on n'a personne derrière soi, c'est parce qu'on marche comme des fantômes. Vous pensez qu'on se lève comme ça en marche, on part pour un Cameroun. On supporte quelqu'un qui peut nous faire changer les choses. Vous pensez qu'on se lève comme ça bénévolement? Vous pensez qu'on peut on peut accepter, se faire insulter pendant des années, pendant 3 ans d'affilée? Si derrière il n'y a pas de conviction, si derrière il n'y a pas de personnes, vous n'avez pas tapé poteau. À chaque fois quand je vous dis l'école est bien, l'école est bien, vous pouvez penser aujourd'hui que le professeur Niamsi peut être viré de sa fac et avoir toujours le sourire aujourd'hui. Vous pensez parce que derrière, tout ce qu'on fait là, c'est pas un sacrifice. Vous pensez que je peux sacrifier ma famille aujourd'hui? Faites tout ce que je fais parce que derrière, vous pensez qu'il n'y a personne. Vous allez venir au Rwanda, vouloir m'arrêter pour m'envoyer au Cameroun. Vous avez tapé poteau, vous avez eu votre réponse. Vous avez eu votre réponse, oui. Je ne me cache pas. Certains même m'ont dit, oh, quand tu vois, il ne fait plus mettre où je vais. Je mettrai où je veux. Vous m'avez vu, j'étais au Togo, j'étais au Bénin, j'étais au Ghana, j'étais à Kigali. Venez me trouver, vous verrez. Je ne bois pas d'alcool. Contrairement à tout ce que les idiots ont raconté, vous avez vu, je ne bois pas d'alcool. Je fumerai mes Marlboro jusqu'à la fin de mes jours, c'est comme ça. Je ne bois pas d'alcool. Vous ferez comment? Essayez et vous allez voir. C'est ça, Wakanda, c'est devenu une base zéro. Je te dis, s'il n'y avait pas les officiers de l'ambassade américaine, aujourd'hui, on parlerait de toute façon, ma famille proche le sait, on parlerait de moi peut-être au passé. On n'aurait peut-être jamais vu mon corps au Cameroun. Il m'aurait écrasé ou mis dans de l'acide. Oui. Ouais. Heureusement, regardez, il est là. Cassé. Parce qu'il y a les gens qui nous ont écouté parler d'une réunion au Ghana. Ils ont envoyé les espions. Même à Lomé, même quand je marchais à Lomé, je voyais des Camerounais me suivre. Je voyais des Camerounais nous suivre. Je marchais librement à la plage, hein. Librement. Ma puce est suivie. De toute façon, je marchais à Lomé, à Accra. Et à Cotonou librement. De toute façon, au Rwanda, je suis chez moi. Au Rwanda, je marche seul. Seul. Voilà mon pays. Nous serons à la canne avec vous, les enfants. Donc, attendant, j'ai ta petite bande là. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous allez nous faire peur? C'est terminé. Nous n'allons pas tomber dans vos travers à vous. Je vous l'ai toujours dit. Trop facile. Il faut des gens convaincus. Il faut des gens qui n'ont pas faim. Je l'aurais dit encore, il faut des gens qui n'ont pas faim. Il faut des gens qui n'ont pas besoin d'argent pour manger. Des gens qui n'auront pas besoin de papier pour voyager. Il faut des gens qui soient libres. Libres dans leur tête, libres dans leurs esprits. Quelqu'un capable d'accepter les insultes nuit et jour. Capable d'accepter d'être humilié, c'est ça, être un homme. Parce que rien n'est facile. Aujourd'hui, la France nous le prouve encore. C'est la France qui ordonne l'arrestation. C'est la France qui ordonne la libération. Et vous voulez qu'on pleure? On ne pleure plus, le temps de larmes est terminé. Donnez-les même 20 ans. Il y aura des milliers d'Alain Foguet. Donnez-les même 50 ans. Il y aura des milliers de Bibi Mnissak. Donnez-les même 60 ans. Il y aura des milliers. Nelson Mandela a fait 27 ans et il est rentré dans l'histoire. Blaise Compaoré a tué son frère. Thomas Sankara, il est rentré dans la poubelle de l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez vos pleurs du mbolet. Ceux qui disent, oh, M. Kamto nous a trompés. Il ne vous a pas trompé. Vous êtes trompé. Parce que M. Kamto nous a jamais dit qu'il vendait une marchandise qu'il n'avait pas. Il a toujours dit, je ne vends plus une marchandise qu'il n'en a pas. Donc si vous avez fondé l'espoir dans l'intention que le président Kamto va vous vendre ce qu'il n'a pas, c'est que vous êtes trompé. Il l'a pas. Il a toujours dit. Je ne peux pas vendre ce que je n'ai pas. Il ne vend pas le rêve aux Camerounais. Il vend déjà la meilleure chose qui existe, le bon sens. Parce que le bon sens nous permet d'être libres. Le bon sens nous permet de nous remettre en question et de nous dire, quand Atangadi nous gifle avec 7 ans de prison, c'est pour nous pousser à riposter et ensuite, dès qu'on va s'élever pour aller à la canne avec un t-shirt Cameroun Stop Repression, il va nous arrêter.
il va aussi nous donner 7 ans. On aura peur, non? Il va faire ça à 1, 2, 3 personnes. Mais une chose est sûre, il ne pourra pas arrêter les petits. 2 millions que Dan Kassé a dit que le MRC a. Il ne pourra pas mettre 2 millions de membres du MRC parce qu'ils ont un t-shirt Stop Repression ou libérer tous les prisonniers politiques. Il ment. C'est pour vous faire peur. Les plus téméraires vont rester téméraires. Donc, les pro-Kamto, les pro-changements dans la paix, ne baissez pas la garde. Évitez la manipulation. Évitez de tomber dans le piège de ces enfants du démon, de Lucifer. Ne tombez pas dans le piège. Restez constant, cohérent et logique dans votre démarche. On ne change pas de stratégie politique. On ne change pas de démarche idéologique. Suite aux émotions, suite à une condamnation à 7 ans, fut-elle importante, on ne change pas. Il faut rester maître de son train, parce que le premier train, c'est notre conscience. Notre premier train, c'est notre conscience. Et la conscience aujourd'hui nous oblige à rester cohérents avec nous-mêmes. Être cohérent avec nous-mêmes, c'est de rester cohérent avec son image et l'image du parti pour lequel on se bat depuis des années. Parce que tu dis, la première victoire, c'est cette victoire de conscience que le président Kamto nous a tous donnée. Le fait de prendre conscience que M. Mbiano n'a jamais rien fait pour nous. Les petits cadeaux qu'il nous donne à sa convenance ne viennent même pas de lui, ça vient de la France. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, toutes les manigances, les arrestations arbitraires, la communauté internationale est au courant. La France, premier bourreau du Cameroun, premier bourreau des Camerounais, la France est au courant. La preuve, à l'aube d'une canne, dans un pays qui a 4 fronts de guerre, il y a le front de l'Est, il y a le front du Nord-Ouest, il y a le front du Sud-Ouest, il y a le front de l'extrême Nord, en 2 parties, avec Boko Haram et une guerre fratricide entre les frères du Logon et Chari. Mais on est fiers aujourd'hui de rester au bar, boire une Guinness ou une 33, demander à la vendeuse si ça n'a pas gagné, s'enivrer et rentrer. Voilà ce qu'elle veut. Nous pousser à boire plus, à gagner plus et à avoir l'illusion que tout va bien, malgré nos peines. Voilà dans ce pays où on va fêter, on va jouer. Comme Coubertin le disait, le sport nous libère. On va jouer au foot pendant 3 semaines, 1 mois durant, en oubliant, en auscultant qu'il y a 4 fronts de guerre dans notre pays. Mais, à contrario, on va être distrait. On va vendre les tomates, 4 tomates à 500 ou 1000 francs. On va être content parce qu'au bout du chemin, il y a un bar ouvert. Au bout du chemin, on pourra gagner un casier de bière. C'est de ça qu'il est question. C'est exactement de ça. Et à Tangaji, il faut qu'on se disperse. Non, on doit rester concentré, comme le dit mon frère. On va vous fatiguer avec la paix. Mon frère Wakandero n'arrête pas de vous dire, on va vous fatiguer avec la paix. On va vous fatiguer avec la paix. Parce que notre seule arme, c'est ça. Notre seule arme, c'est ça, ce discours de paix. Quand vous n'aimez pas entendre ce discours de paix, on va vous fatiguer avec ce discours de paix. Donc je dis merci à tous ces valeureux combattants qui m'ont suivi cet après-midi. Je suis là, hein. Je suis là. Je vous dis merci. Soutenez massivement le mouvement lancé par notre chef Véronique Tindo, Cameroun Stop Repression, qui est un projet d'entraide pour soutenir nos frères embasillés illégalement en prison, qui leur a permis de passer un Noël joyeux, plus ou moins en famille, qui t'a acheté un jouet pour des enfants. Je vous dis merci à tous, soutenez ce mouvement. Cameroun Stop Repression, Cameroun Stop Repression. Et à chaque fois que vous voyez le drapeau du Rwanda sur ma page, soyez sûr qu'il y a des bonnes choses qui se préparent. Il y a des bonnes choses qui se préparent. Ne baissons pas la garde, parce qu'un Cameroun meilleur est possible. À Tanganji, le chasseur des serpents, les 7 ans là même sont petits. Double même les 7 ans là. Nous allons rester toujours, on va te répondre avec le pacifisme. Comme on dit chez nous, Boudman, restons positifs, restons concentrés sur notre objectif, ne tombons pas dans les travers de la manipulation et de la division. Les personnes qui passent leur temps à tirer sur les cadres du MRC depuis 2 jours, ignorez-les. Ignorez-les. Notre combat, ce n'est pas le MRC, c'est 4. Notre combat, c'est le régime de M. Biya.
Donc à quelqu'un, laisse le régime de M. Biya, va tirer sur les petits 2 millions du MRC et sur les cadres du MRC. Vous voyez donc que ces personnes-là sont en mission. Donc, chers frères, désolé de vous avoir pris un quart, 20 minutes ou 30 minutes. Florence Nana, bonsoir à toi de votre temps. Merci à toi, Wakandero, qui m'a vraiment boosté dans ce live. Mon frère Banganté, la métisse suisse. Merci à vous. Mais je vous dis, cette canne que les gens veulent dire sucrée, elle va être sucrée. On verra bien. À tous mes frères de LGBT, Lomé, Togo, au Ghana, Bénin, rendez-vous, où vous savez, 20 minutes, rendez-vous à Lomé, notre réunion aura lieu. On ne va pas tomber. Atanganzi et Cécibi et la France sont des petits joueurs. C'est notre Cameroun. Malgré les manipulations, les pièges, les tentations, restons focus sur l'essentiel. Restons focus sur l'essentiel. Résistance pacifique, n'en déplaise. Nous allons marcher, danser, chanter avec nos t-shirts bleus, verts, rouges ou jaunes. Ceux qui sont fatigués, changez de train. Parce que le nôtre, le train de la Renaissance, c'est un TGV. Une fois lancé, c'est jusqu'à la gare. Bonsoir.